Bonjour à tous, voici le tirage des énergies, la guidance pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général. Pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser 3 oracles de Gillian Camp. Vous allez retrouver les sirènes, les dauphins, les fées et les arbres magiques. Alors comme toujours, il y aura 3 tirages, 3 tas de cartes. Avec le petit oracle des fées, je vous laisse choisir parmi ces 3 tirages. Donc le premier tirage que j'ai effectué avec les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Le second tas de cartes, le second tirage à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Le troisième tirage, troisième tas de cartes, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Alors je vous laisse prendre le temps de choisir parmi ces 3 tirages. Donc le premier, les chevaux fées, le deuxième, à la table des fées, et le troisième tirage, la biche blanche. Nous allons commencer donc pour cette semaine. Pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, les chevaux fées. Alors les cartes que j'ai sorties pour vous. Alors avec l'oracle de la magie des arbres, l'arbre qui est sorti, c'est l'arbre de Judée, c'est un arbre de la terre. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. C'est la carte de la tentation. Alors on vous dit avec cette carte que cet arbre, il est aussi appelé arbre de Juda, car, à en croire la Bible, c'est à cet arbre que se serait pendu Judas après avoir vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Cette carte, elle vous met donc en garde contre une trahison possible et vous invite à la prudence. Cela dit, quelles que soient les difficultés évoquées par cet arbre, vous les surmonterez aisément, car il dépasse rarement les 9 mètres. Ses feuilles bleu-vert, presque rondes, rappellent en outre que l'existence humaine suit un cours cyclique. À la dureté de l'hiver succède toujours la douceur du printemps. Gardez donc foi en l'avenir, et si jamais le désespoir vous prenait, songez aux fleurs qui ornent cet arbre au printemps. Elles représentent la nouvelle vie qui vous attend. Alors ensuite, toujours avec Gillian Camp, l'oracle sirène et dauphin. La carte que j'ai sortie, c'est le prince Triton. C'est la carte de la maîtrise. Votre véritable philosophie est le but plutôt que le désir. Cette carte, elle vous dit que la chance tourne. Quelque chose s'achèvera bientôt. On n'en parlera plus. Le comportement incohérent de quelqu'un sera maîtrisé. Triton, fils de Poséidon, souffle dans une conque pour faire monter les vagues et apaiser la mer agitée. Cette carte, elle vous parle de la réussite d'un projet. On vous dit que si vous avancez avec sagesse sur les vagues du changement, vous réaliserez tous vos désirs, des jours heureux et des rivages sûrs sont en vue. Alors ensuite, pour vous, avec les fées, c'est l'ange de mer. Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal, des aspirations de l'âme se transforment en réalité. Alors on vous dit qu'il y a une situation qui se présente à vous qui pourrait ne pas refléter la réalité. Méfiez-vous des non-dits. Vous serez peut-être amené à demander conseil auprès de vos amis, de votre famille pour prendre une décision très importante qui engage votre avenir. En évitant les couloirs hasardeux de la vie, vous accéderez à un nouveau monde fourmillant d'opportunités où vous vous épanouirez. Alors ensuite, j'ai utilisé pour communiquer avec ces défunts. J'ai sorti une carte pour recevoir un message de vos défunts, un message de vos ancêtres. Voilà, le premier défunt à qui vous pensez est probablement voilà, celui qui vous transmet ce message. Alors la carte que j'ai sortie pour vous, c'est « Je suis fier de toi ». Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie.
Alors cette carte, elle vous dit qu'il y a un défunt autour de vous qui est fier, qui est très fier de vous et de votre cheminement terrestre. Il est conscient de tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Dans son message, il vous dit aussi qu'il est heureux d'avoir partagé une partie de votre destin. Il réalise, grâce à son cheminement spirituel, le rôle qu'il a joué dans votre vie ou l'importance de votre présence dans son existence. Cette prise de conscience permet parfois à son âme de se rapprocher de vous et de cheminer encore pendant quelques instants à vos côtés. Nous avons tous à apprendre des gens qui traversent nos vies. Qu'ils soient là quelques minutes ou quelques années, rien n'arrive par hasard. Voilà pour vous qui aviez choisi le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes à la table des fées. Alors pour vous, avec le royaume des fées de Gillian Camp, la carte que j'ai sortie, c'est la reine de l'hiver. Un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Vous êtes doté d'une trop grande clairvoyance pour gaspiller vos efforts dans de vaines actions. Les esprits impurs sont incapables de saisir les moments de magie. L'imaginaire ou les manifestations surnaturelles n'ont strictement aucun intérêt à leurs yeux. Partager les dons des fées avec des mortels indignes est comme jeter des perles à des pourceaux. Il est de la responsabilité de chacun d'assumer ses devoirs et ses priorités. Vous serez récompensé par un charme magique qui répandra sur vous chance et bonne fortune. Alors ensuite pour vous avec les sirènes et les dauphins, c'est le Hooper que j'ai sorti. Le principe unique qui se retrouve dans l'univers afflue dans les vagues de la mer. C'est la carte de l'unité. Pour vous, il y a un nouveau cycle qui commence dans votre destinée. Le Hooper, cet esprit bénéfique enveloppé de brume épaisse qui avertit les pêcheurs de l'arrivée de tempêtes, prédit que vous lancez un intérêt mutuel ou un projet créatif avec quelqu'un. Il symbolise la fusion d'éléments. Les tempêtes poussent parfois les poissons vers les rivages, les rendant plus faciles à attraper. Vous profiterez ou ferez bon usage d'une chose obsolète. Les parcelles d'éclat deviennent profitables. Vous êtes conseillé de traiter parfaitement les deux moitiés d'une chose pour éviter beaucoup de bruit pour rien. Vous exaucez votre désir le plus cher et profitez d'un grand bonheur. Alors avec la magie des arbres, c'est l'arbre aux pochettes. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelle perspective en vue. Alors cette carte, elle vous dit que vous êtes béni des dieux. Les fleurs de cet arbre, qui atteignent parfois 20 cm, évoquent des colombes, un oiseau qui symbolise la pureté et représente le Saint-Esprit. Il est appelé l'arbre aux colombes et abriterait le Saint-Esprit. Son fruit, globuleux, devient brun pourpre à maturité et symbolise la modération. Alors cette carte, elle vous dit si vous attendez une réponse à une lettre, elle devrait vous donner autant de plaisir que ces feuilles qui prennent des couleurs chaudes, évoquant un coucher de soleil. Cette carte, elle parle de sincérité, de fidélité, de longévité. Tels sont les dons de cet arbre. Ensuite, j'ai utilisé pour communiquer avec ces défunts, j'ai sorti une carte pour vous, donc pour recevoir un message d'un de vos défunts ou de vos ancêtres. Alors le premier défunt à qui vous pensez est probablement le bon. Alors la carte que j'ai sortie, c'est dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre. Et ce qu'on attend de moi maintenant, ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie, la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Alors cette carte, elle vous dit qu'il y a un défunt autour de vous qui vous explique pourquoi vous percevez peut-être moins sa présence près de vous et que ces nouvelles se font plus rares. Il vous confirme qu'il va bien, qu'il est dans la lumière, mais qu'il a de nouvelles occupations. L'âme doit poursuivre son évolution dans son nouveau monde, tandis que vous continuez votre mission sur Terre. La personne décédée peut, par exemple, aider des nouvelles âmes qui arrivent dans l'au-delà à cheminer vers leur lumière, ou encore s'occuper d'une âme qui a besoin de son réconfort. Le défunt veut aussi que vous compreniez ceci. Malgré tout, il ne vous oublie pas, et dès que ce sera possible, il vous fera signe. Par exemple, par le biais d'un rêve, d'une chanson. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.
Voilà pour votre tirage avec le tas à la table des fées. Pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, le troisième tas de cartes, la biche blanche. Alors pour vous, avec la magie des arbres de Gillian Camp, la carte que j'ai sortie, c'est le laurier, un arbre du ciel. La carte de la victoire, la maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Alors le laurier, il doit son nom à Daphné, une nymphe dont Apollon était tombé follement amoureux. Un jour qu'il la poursuivait de ses assiduités, celle-ci se métamorphosa en laurier sous ses yeux. De ce jour, le laurier devient l'arbuste favori d'Apollon. Et il évoque depuis tout les attributs de ce dieu solaire, notamment la gloire et l'immortalité. Alors cette carte, elle vous place donc sous de très hautes protections et vous annonce une importante victoire, conquête amoureuse ou alors toute autre victoire. Dans l'Antiquité, le laurier, il était brandi par les combattants pour demander la paix. Aussi, cet arbre indique parfois la fin d'un conflit, la fin de disputes. Ensuite, pour vous, avec les sirènes et les dauphins, c'est le dauphin tacheté, c'est la carte du bonheur. Il y a toujours quelque chose de positif dans l'avenir. Le dauphin tacheté qui vit dans les hautes mers prédit des vacances où vous êtes invité. Alors des vacances, un week-end ou une fête, une journée, on va vous inviter. Il y a également une personne spéciale qui vous donnera de bonnes nouvelles. Capable d'entendre les ondes sonores à haute fréquence, le dauphin tacheté, il annonce également que vos pensées inexprimées influenceront télépathiquement une âme sœur. Alors ensuite pour vous avec l'effet de Gillian Camp, c'est le léprechien que j'ai sorti. Les signes sont favorables. Croire à sa chance, c'est lui permettre de se réaliser. Seuls vos doutes limitent votre potentiel. Vous devez croire en vous-même pour que vos souhaits se réalisent. Cette carte, elle vous dit que vous allez recevoir dans très peu de temps des nouvelles encourageantes, peut-être venues de l'autre côté des mers ou alors de très loin. D'ici quelque temps, vous devriez récolter un gain financier et apprécier de nouvelles relations. Au final, vous serez en accord total avec votre vie et vous-même. Alors ensuite, pour communiquer avec ces défunts, j'ai sorti une carte. Alors pour recevoir un message de vos défunts ou de vos ancêtres, alors le premier défunt à qui vous pensez est probablement celui qui vous transmet ce message. La carte que j'ai sortie, c'est Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Alors cette carte, elle vous dit qu'il y a un défunt autour de vous qui était attaché à vous, qui vous rend votre liberté physique, mentale ou émotionnelle. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites les empêchant d'avancer dans leur cheminement. À partir de maintenant, vous pouvez faire des choix de vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre une maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. On vous dit également que votre défunt a besoin d'une certaine liberté. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. Voilà pour vous avec le troisième tirage de la biche blanche. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.